Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Blue Sky. Blue Sky est un réseau social qui est en forte croissance ces derniers temps, mais qui est toujours relativement petit. Il ressemble fortement à Twitter, devenu X, et comme X a certaines personnes qui sont mécontentes de l'évolution, d'autres en profitent, dont le logiciel, donc ce réseau social qui s'appelle Blue Sky. Donc ici, pourquoi je parle de Blue Sky? Premièrement, c'est un réseau social qui est en forte croissance et il a atteint les 25 millions d'utilisateurs et il est vraiment en train de croître ces derniers temps avec quand même une bonne croissance, surtout au niveau américain. Est-ce que pour autant ça devient indispensable actuellement? Pas du tout, mais c'est vraiment en train de devenir quelque chose d'intéressant petit à petit et c'est quelque chose à surveiller de près. Donc finalement, Blue Sky, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau social qui est très similaire à Twitter, qui est devenu X. Le point fort, c'est qu'il n'y a pas de publicité, du moins actuellement, il n'y a pas de publicité, et ça c'est quand même agréable, alors qu'actuellement on est tout le temps en train d'être bombardé de publicité, et on peut définir l'algorithme comme on le veut, on peut le personnaliser, et ça c'est aussi un point intéressant. Ou sinon, on sait créer un profil avec différents éléments que l'on retrouve d'habitude, comme par exemple la photo de profil, une photo d'arrière-plan et tout un tas de choses. Un point fort qui a attiré pas mal de monde, c'est le fait que X ou d'autres réseaux sociaux utilisent les données des utilisateurs pour améliorer leurs intelligences artificielles, alors qu'ici, Blue Sky a promis à ses utilisateurs de ne pas utiliser l'IA à s'entraîner sur leurs publications. Donc voilà, pour tout un tas de raisons, Blue Sky est en train de grandir, même si c'est toujours relativement petit. C'est un petit peu comme X, un réseau social où on fait des interactions relativement brèves, où on peut mettre maximum 300 caractères dans une publication et ce genre de choses. Donc c'est quand même des contenus assez courts et c'est un petit peu à classer avec les concurrents comme Threads ou comme X. Et donc ici, faut-il aller sur Blue Sky? Certains avis sont assez négatifs. Je vous mets cet article dans la description qui est assez négatif sur Blue Sky et qui analyse un peu plus en profondeur Blue Sky. Mais sincèrement, c'est impossible de dire si c'est intéressant ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut créer un compte sur Blue Sky et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à tester. Et ensuite, lorsque vous arrivez sur Blue Sky, ça ressemble à ceci. Vous avez ici une section découverte et une section ici, ce que vous suivez. Pour obtenir ici du contenu, il faut suivre des personnes. Vous avez à gauche une page d'accueil, une section recherche. Imaginons j'écris Canva ici. Je vais pouvoir rechercher ici différentes publications. Je peux rechercher des personnes. Ici, je peux voilà, faire des recherches de la sorte. On retrouve à gauche vos notifications. Vous avez aussi vos discussions. Donc imaginons si vous discutez un petit peu comme on peut faire sur Telegram, WhatsApp ou autre, ou même Messenger. Vous avez ici vos discussions privées. Vous avez ici le fil de l'actualité que vous pouvez personnaliser avec avec ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de suivre. Vous avez ici une section profil où vous allez pouvoir personnaliser votre profil avec une photo de profil, ici le nom de votre identifiant. On peut mettre ici une image d'arrière-plan que je n'ai pas encore mis pour modifier le profil. Il vous suffit de cliquer sur modifier le profil. Vous pouvez écrire ici euh, chaîne YouTube sur Canva. Hop, ici je pourrais mettre Paolo Strat. Ici je pourrais changer l'image d'arrière-plan en cliquant ici et je clique sur enregistrer. Donc vous pouvez voir que c'est relativement similaire à d'autres réseaux sociaux et sur votre page, vous avez vos posts, vos réponses, les différents médias avec lesquels vous avez interagi, les vidéos, les fils d'actu. À noter que les vidéos, c'est des vidéos courtes. Si je ne me trompe pas, c'est 60 secondes. À gauche, on continue, vous avez la section paramètres où là, vous avez tout un tas de paramètres que vous pouvez contrôler
C'est quand même plus facile que sur les réseaux sociaux de Meta comme Facebook ou Instagram, où vous avez vraiment beaucoup de paramètres. Ici, c'est relativement simple. Il y a la langue, vous avez une section aide, vous avez une section modération et tout un tas d'informations intéressantes. Imaginons, je veux créer un nouveau post. Nouveau post. Ici, je vais devoir vérifier mon adresse mail. Donc, je vais envoyer la confirmation ici et je vais recevoir un code. Donc, je suis allé sur mon adresse mail pour copier le code, je le colle et je clique sur confirmer. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir publier et ici, je pourrais écrire quelque chose, par exemple, selon vous, Blue Sky est-elle une option intéressante pour les créateurs de contenu francophone? Point d'interrogation. On peut voir ici qu'on a la limite, ici on a 200, et on peut aller un petit peu plus loin. Ici on peut rajouter une image si on le souhaite. On peut modifier ici qui peut interagir. On peut rajouter ici une vidéo, un GIF, un emoji. Donc ici, selon vous, Blue Sky est-elle une option intéressante pour les créateurs de contenu francophone? Et je clique sur poster. On peut voir que c'est relativement simple, surtout si vous connaissez déjà les autres réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas habitué aux réseaux sociaux, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais après, c'est quand même un réseau social relativement abordable. Imaginons, vous voulez créer un visuel sur Canva et le publier sur Blue Sky. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Canva et ici, je vais vouloir créer un visuel et moi, je vous conseille comme dimension d'aller sur dimension personnalisée et écrire 1200 x 1200 pixels. Je clique sur créer un design et donc comme ça, je crée mon design au format carré. Et ensuite ici, je vais pouvoir modifier mon design sur Canva. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement de Canva, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur la chaîne où je parle en détail de Canva. Ici, je vais faire simple, je vais prendre ici ce visuel ici. Je vais modifier par exemple ici la couleur. Je pourrais ici mettre du bleu. Non, je me suis trompé, je reviens en arrière. Je veux seulement modifier cette section-ci. Je vais mettre peut-être du bleu. Ici, je vais modifier l'image de l'arrière. Par exemple, réseaux sociaux. Tac. Ici, je pourrais choisir peut-être une illustration ou peut-être une photo, c'est peut-être mieux. Allez, je vais choisir ceci. Tac. Imaginons que j'ai terminé mon visuel. Je vais pouvoir aller sur partager. Ensuite ici, je vais aller sur afficher tout. Et sur certains réseaux sociaux, prenons l'exemple de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, iMessage ou sur d'autres réseaux sociaux, vous pouvez publier directement depuis Canva sur le réseau social. Blue Sky, avec Blue Sky, ce n'est pas possible et cela montre aussi que le réseau social est encore assez petit. C'est possible avec Metricool de publier directement sur Blue Sky, mais avec Canva, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Je vais cliquer sur partager, ensuite ici télécharger et je vais télécharger ici, tac, télécharger. Maintenant que j'ai téléchargé mon visuel, je vais pouvoir créer un deuxième post. Donc je vais retourner ici sur Blue Sky et je vais ici sur nouveau post. Ici je peux écrire quelque chose, mais je peux surtout ici rajouter une image. Dans mon cas, je vais rajouter ceci, ouvrir. J'ai mon visuel et je peux aussi écrire quelque chose si je le souhaite. Vous pouvez aussi ici en bas rajouter du texte alternatif pour les personnes malvoyantes et aveugles. Et vous pouvez aussi rajouter ici des étiquettes si vous pensez que c'est nécessaire. Par exemple, est-ce que c'est suggestif? Est-ce qu'il y a de la nudité? Est-ce que c'est seulement pour adultes? Ou c'est des médias crus? Vous pouvez rajouter les étiquettes pour éviter qu'imaginons que des enfants voient ce genre de choses si ce n'est pas adapté pour des enfants
ou du moins si vous pensez que ça correspond à une de ces catégories. Donc, on a vu le gros de Blue Sky. Si ça vous intéresse, je vous mets dans la description le lien vers Blue Sky. De toute façon, c'est gratuit si vous voulez aller dessus. Ensuite, je vais vous mettre ici le petit article de blog de Metricool. Ça peut peut-être vous intéresser. Je vais vous mettre ici dans la description aussi le lien vers cet article très approfondi sur Blue Sky, qui a un avis relativement négatif, mais c'est intéressant d'avoir d'autres avis. Vous avez ici aussi la description, un article plutôt sur les dimensions, par exemple de la photo de profil, de la photo de couverture, donc ça peut être intéressant. Ensuite, ici, je vous mets aussi le lien de Canva dans la description. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On verra dans le futur si Blue Sky sera important ou pas. En attendant, je vous salue et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.